Salut, jeudi 28 mars 2024. Bon, là, on va écouter Macron. Macron, il est au Brésil. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui tournait. Ben, j'essaie de vous la retrouver, mais ça n'a pas fonctionné parce que elle a été censurée. J'étais sur Huffington Post, sur Le Parisien, j'ai fait plusieurs sites, mais ce passage-là a été censuré. C'est Macron au Brésil, il était chaud. Hein. Je sais pas à quoi il a touché. Il était avec Lula, il était en train de parler. Lula prend son appareil photo, le photographie et tout. Enfin, fallait voir. Bon, ça, c'était censuré, malheureusement, c'était sur TikTok. Bon, là, on va écouter Macron, donc, qui revient du Brésil, ou je sais pas, je pense que c'est qui revenait du Brésil. Et moi, je trouve que depuis quelques jours, là, hein, il y a une inflexion de l'Occident par rapport à la guerre en Ukraine. Bon, déjà, les Ukrainiens, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu. Ils savent pas comment sortir de l'ornière, hein, avoir insulté la Russie et tout ça. Maintenant, ils sont dans la merde. Vous allez voir, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Il y a une inflexion. Hein. Ils sont en train de comprendre, les Occidentaux européens, que les Américains les lâchent, parce qu'ils sont emmerdés avec Israël, donc il faut qu'ils se concentrent sur Israël. Israël n'a plus de munitions, hein, parce qu'ils sont en guerre avec le Liban, ils sont en guerre partout, ils sont en guerre en Cisjordanie, donc à un moment donné, ça coûte, il faut beaucoup de munitions. Or, les Américains, comme ils ne veulent pas, les Israéliens ne veulent pas céder pour Rafah, je pense que les Américains restreignent tranquillement le nombre d'obus, quoi. Ils sont comme des cons, les Israéliens. Donc les Américains sont occupés là-bas, ils veulent plus aller en Ukraine. Et donc, du coup, Macron, il a flairé le truc, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Et il se verrait bien le gars qui va signer la paix de ça. Écoutez, vous allez voir, il y a une inflexion de sa part. Alors évidemment, c'est le et en même temps, hein, mais quand même, même LCI, hein, je vois depuis quelques jours, là, puis les attentats, là, c'est plus pareil, quoi. Mais bon, peut-être que c'est moi qui me fais une idée, hein. Faire l'objet d'un consensus et par ailleurs, alors qu'il est interrogé sur le fait que Lula n'exclut pas d'inviter Vladimir Poutine, voilà la réponse du président français. Je crois que quand on défend le droit international de la démocratie, il ne faut pas être faible. Il faut être responsable, mais pas faible. Et c'est tout le sens d'ailleurs de ce que j'ai pu dire il y a plusieurs semaines, en restant dans le même cadre. La France est une puissance de paix. La France veut le dialogue, le retour à la table de négociation. Mais elle veut aussi dire que nous ne sommes pas faibles et que s'il y avait une escalade sans fin de celui qui a agressé, à un moment donné, nous devrons nous organiser pour qu'on n'ait pas simplement à déplorer, mais que la démocratie et le droit international soient défendus. Voilà. Fort de cela, je pense qu'il faut continuer à discuter. Longtemps, j'ai continué à discuter avec le président Poutine. Je l'ai dit d'ailleurs, si sur des sujets qui permettent la paix, il y a des discussions à reprendre, moi je le ferai. Vous trouvez pas qu'il est plus sur le même ton? Dites-moi si c'est moi qui me fais une idée. Hein. J'ai l'impression quand même que là, je dis pas le reste de l'Europe, hein, surtout les pays baltiques et tout ça, mais je crois qu'il est en train de jouer une carte, Macron. Sur ce, à suivre. Salut!